Je crois que nos élus ont réussi à nous sortir une véritable usine à gaz. Donc c'est Hugues, et puis j'avais eu plusieurs personnes, Maxime je crois, plusieurs personnes qui m'avaient envoyé cette information. C'est à mon sens incompréhensible. Donc on est en train de te dire qu'on va faire une nouvelle taxe sur un malus écologique, sur un véhicule d'occasion, pour l'acheteur. D'ailleurs, je me demande si dans ces cas-là, si tu vends un professionnel, est-ce qu'il aura cette taxe? C'est quand même un truc de dingue. Et est-ce qu'éventuellement, il y aura un simulateur pour calculer ce truc complètement taré, quoi. Et donc, sur les émissions, et en fonction de pourquoi, du comment. Incompréhensible. Donc, tu imagines, tu as acheté un véhicule il y a 10 ans, il n'y avait pas de malus, ou tu avais un petit malus. Aujourd'hui, 2025, où on parle de 2026, tu aurais donc le malus de 2026, mettons que tu payais 100 balles, là il est de 1000 euros, tu as un dégrèvement, on ne sait pas de combien, parce que c'est incompréhensible encore une fois, et l'acheteur paierait 800 balles, 500 balles, 300 balles en plus, ça serait donc rétroactif, ce genre de truc, un truc rétroactif comme ça, en termes, ils le savent, hein, ils le savent. Là, le but c'est de dégoûter les gens d'acheter un véhicule d'occasion thermique. Clairement, c'est vraiment de pénaliser. En fait, le but, c'est de dégoûter et de ne pas acheter. Et si franchement un truc comme ça rentre en vigueur, enfin, c'est une véritable usine à gaz. Voilà, on fait pas de rétrocession. On ne fait pas de rétropédalage, ou on fait pas un truc rétroactif sur quelque chose qui a déjà été en vigueur. C'est juste incompréhensible, limite mensonger, stupide, abusif, confiscatoire. Donc l'Argus apporte des chiffres, mais alors là où je ne comprends rien, tu liras l'article, hein. Sur un véhicule, mettons, qui aurait 2-3 ans, tu aurais un dégrèvement de 3%. Sur un véhicule qui aurait 15 ans, il y aura un dégrèvement de 94%. Et après, il faut le pondérer par rapport à ses années et par rapport à sa détention. On comprend rien. Et par rapport donc à son kilométrage. C'est un truc de dingue. Là où c'est chaud, c'est le cas de le dire, c'est quelqu'un où les malus étaient relativement déjà élevés, mettons un malus d'il y a 3 ans à 2000 euros, ce malus, le véhicule existe toujours, bah d'ailleurs il existe ou il n'existe plus, de toute façon ils appliqueraient en fait la grille tarifaire de 2026 au CO2 kg, et en gros, si celui-ci est à 10 000 euros, eh ben on va faire 10 moins 2, mettons. Il a payé 2000, le gars, tu vois, à l'époque, s'est dit, il a acheté une bagnole à 50 000, 60 000, une hybride, un V6, un truc avec un gros turbo, un diesel, un TDI, un V6, peu importe. Truc de malade. C'est un truc de malade. C'est absolument donc n'importe quoi. Je pensais qu'en fait, c'était le but. Quand j'ai lu la première fois l'article, je me suis dit, c'est pour les personnes qui auraient eu un allègement et qui revendraient donc ce véhicule pour faire entre guillemets de la bidouille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, avec une carte handicapée, avec des enfants, tu as un dégrèvement de 20 kg. Donc, en gros, tu enlèves, si tu en as 2, 3, moi c'est mon cas par contre, tu en as 3, ça fait 60, une Toyota GR par exemple, elle est à 37 000, tu as 20 000 euros mettons de malus, en gros tu les payes pas et tu essayes de la revendre 50 ou 60 000. Et encore, ça a du mal à se vendre. Donc je me suis dit, c'est pour ça. Parce que d'ailleurs, il y a le malus quand même qui s'applique pour les véhicules qui sont étrangers. Donc, je me répète, il suffit qu'il y ait une année où il y a un véhicule, il était entre deux, le malus était pas, il était déjà costaud. Mettons 1000 ou 2000 euros. Mais bien costaud. Je te parle même pas d'un véhicule qui plafonnait déjà à 10 000. Et là, il revend le véhicule, le gars, il se retrouve avec 20 000 de malus ou un malus crevé à 50 000 euros, crevé du plafond, et déjà à l'époque il avait payé 20 000. Bien sûr, c'est l'acheteur qui va supporter cette somme-là. Donc c'est incompréhensible. Là, c'est strictement n'importe quoi. Encore une fois, il parle d'une Clio 90 TCE. En fait, les voitures de Monsieur Tout le Monde dans l'ensemble ne seront pas trop impactées, dans la mesure où ça s'est fait progressivement et que les véhicules Euro 5, Euro 6, Euro 7, etc., de toute façon, sont déjà très souvent mis au goût du jour avant. Donc, les normes de CO2, si on peut dire, sont relativement
pas bien faite, mais adaptée et adaptée avant, 1 ou 2 ans avant. Donc, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde ne devrait pas ou peut être impactée. Par contre, des véhicules avec un gros V10 diesel, éventuellement V6 diesel, donc toutes les grosses allemandes, je parle de voitures, tous les véhicules en essence qui tapaient un peu. Je te donne aussi un exemple, une Alfa Romeo, j'avais regardé les Giulietta, je crois qu'ils avaient baissé énormément le prix parce que le malus était à 1007. Délirant. Pour ce 1,4 litre, je crois 170 ou 150. Ou une petite Fiat Abarth ou quoi, donc ce 1,4 litre. Donc tu as payé ta TVA, tu as payé 900, 1500 euros donc, de malus, tu as une remise importante à cause de ce malus, c'est le jeu. Ok ? Mais quand tu vas la vendre, il va falloir que ton acheteur y paye. Et comme je t'ai dit donc en début de vidéo, est-ce que si tu la vends à un professionnel, est-ce que lui-même va devoir payer donc cette taxe? Ou est-ce qu'il va devoir la faire supporter derrière à un acheteur? Autant te dire, c'est invendable. Celui qui me trouve, je pense que la pire, c'est l'Alfa Giulietta. Je pense. Hein. Celui qui me trouve les dernières Giulietta, je me rappelle, le malus, il était très cher. C'est pour ça qu'ils avaient baissé énormément les prix. Je crois que c'était 1000 ou 1500 ou 2000 euros de malus, avec des normes de 2025-2026 à 105 grammes, je sais plus, le truc est à 140 ou 160 grammes, je ne parle même pas d'une Quattro Verde. Imagine aujourd'hui la personne combien il devrait payer. Et comme je t'ai dit, très souvent, quand il y a eu un malus assez élevé, je te parle de véhicules pas sportifs, des Porsche ou rares, je te parle de véhicules où parfois, le constructeur a déduit en remise le prix finalement au tout parti du prix du malus. Et encore une fois, au-delà de l'Alpha, le bas blesse, c'est des véhicules qui étaient déjà très hauts, à mettons 10 ou 15 000 euros de malus. La personne, si elle la revend, mettons au bout de 5 ans, même s'il a un dégrèvement de 50%, mais qui devrait payer aujourd'hui l'acheteur 50 000, mettons, euros, bah ça ferait quand même 25 000 encore à débourser. Donc, et j'espère que c'est déduit de ce qu'il a payé. Enfin bref, je trouve ça mais complètement délirant. Je ne vois même pas l'approche. Pour moi, quand j'ai lu l'article, j'ai essayé de le relire en long, en large, en travers, avec des codes quand même. Il y a des chiffres là, hein. C'est chiffré. Hein. Alors je suis désolé, j'ai mon téléphone qui a coupé. Voilà en tout cas pour cette information. Je la trouve, elle n'est pas encore passée hein, bien sûr. Mais c'est comme d'habitude, hein, on essaye de distiller donc une information et de voir comment en fait le public réagit. Moi je comprends pas. Et encore une fois malheureusement, on va donc mettre tout sur la voiture thermique et il y a des personnes qui vont se sentir agacées, si on peut dire. On pourra et on peut les comprendre, mais il faut bien comprendre que sur la voiture électrique aussi, il va y avoir des taxes, il va y avoir plein de choses. Donc on est censé être tous dans le même bateau, donc ça sert à rien de critiquer l'un ou l'autre. C'est comme ça, c'est pas nous qui décidons. J'ai vu encore un message ce matin qui dit « Oui mais l'État c'est nous ». Non, l'État ce n'est pas nous. Donc nous on est là pour, voilà, c'est un petit peu comme l'époque des rois ou la gabelle, machin, les trucs, enfin bref, il faut payer les soultes, on est là pour payer et puis eux sont là pour diriger. Sauf que la question est-ce qu'ils dirigent bien ou mal? Malheureusement, pas forcément bien dans la mesure où ça manque beaucoup de pédagogie et qu'à mon sens, la voiture électrique est nettement supérieure technologiquement à tous les niveaux. Donc voilà, pas de bruit, c'est calme, ça ne vibre pas, tu as de la régénération, tu n'as pas besoin de freiner, ça n'émet pas. Et même si à la production, ça peut être moins écologique, en tout cas que ça demande plus de matière, du cuivre, du lithium, etc. In fine, si c'est bien fait. Le problème, c'est que ça soit des véhicules thermiques ou électriques, ce sont des véhicules jetables, et qu'au niveau européen, en tout cas, on n'a pas pris les bonnes décisions, puisque même si on a des usines en fait qui fabriquent des batteries, eh bien, il nous manque essentiellement les mines donc de lithium qu'on peut avoir en Europe et qu'on peut avoir et qu'il y a en France. Donc ça, c'est du dogmatisme, je ne sais pas pour quelle raison. Et le phosphate, par exemple, donc au Maroc. Donc en fait, on aurait pu faire une réelle production, mais voilà, j'ai eu encore une information, par exemple, de Pierre-Henry, ou de toute façon le groupe Stellantis. Aujourd'hui, l'humain, ça ne les intéresse plus. La seule chose qu'on peut faire, et je finirai donc sur cette vidéo, c'est si on veut mettre, si on peut dire, la pression sur un constructeur, c'est le boycott. Alors, un boycott intelligent, ok ?
j'entends bien, c'est pas comme les gens Free Palestine, hein, c'est pas méchant, qui, voilà, à un moment donné, si tu veux aider la Palestine, bah, va en Palestine, et puis voilà. Pareil pour la Russie ou l'Ukraine. Ce que je veux dire, c'est, bah, à un moment donné, tu fais comprendre en fait aux constructeurs que, bah, une fois que tu es sorti de garantie, tu vas plus faire les révisions chez eux. T'es un grand fou, t'as acheté des pneus chez eux, bah, t'achètes plus les pneus chez eux. Et puis lorsque tu vas renouveler ton véhicule, bah, tu lui fais comprendre que bah, les positions en fait de Stellantis ou ça peut être Renault, mais Renault en tout cas relocalise. Stellantis, voilà, a tendance vraiment à encore délocaliser, et la délocalisation aujourd'hui, on le voit bien, elle est destructrice. C'est d'ailleurs pour ça que les constructeurs chinois font essentiellement des choses dans leur pays, et vraiment, s'ils font des choses hors de leur pays, finalement, c'est pour éviter en fait les frais de douane, ou alors il faudrait que l'OMC donc taxe beaucoup plus lourdement les transports, parce que les transports maritimes, c'est voilà, c'est la pire des choses par rapport à la délocalisation. C'est pas normal d'ailleurs qu'un produit AliExpress ou autre, on voit bien qu'il y a du bashing, enfin du dropshipping. Tu payes moins cher la livraison d'un énorme colis que une lettre ou un recommandé des fois. Alors c'est inclus dans le prix, hein, on a bien compris, mais quand même c'est complètement aberrant. Voilà pour cette vidéo, et c'est, je pense, encore quelque chose de pour 2025 si on passe ce genre de loi. C'est l'incompréhension totale. Allez, ciao à tous.